It's 11 o'clock at night in an isolated parking lot in a suburb north of Paris. The young man we're meeting steals cars for a living, converts them and sells them to criminals and drug lords. He's known as the Fox. C'est pas une mise en scène parce qu'on est là avec la caméra. Ah, ça c'est le quotidien. C'est vrai? Ah, on est toujours, à partir de 23h, il y a la cagoule, ça va avec. À partir du moment où on l'enlève, c'est qu'on abandonne. C'est pas très discret quand même. Ce qui est pas très discret, c'est justement dans quoi on roule. The car is an Audi station wagon, similar to the type used in Marseille. The RS6 is a 600 horsepower monster, favoured by the crime world. Obviously, it's stolen. The driver, Fox, is from the suburb of Val d'Oise, north of Paris. He became a petty thief while still a teenager. His passion for cars led him to specialize in the theft of large, powerful vehicles over the past 10 years. Tonight, his hunting ground is in a posh suburb to the west of the capital. His targets are high-powered sports cars for drug traffickers heading to Spain or Holland. On rôde, on roule, on rôde, on cherche. On fait les chiens de poubelle, quoi. On est en mode chien de poubelle. Ah, regarde, ah, c'est un break, putain. Ouais. Ah, c'était ça, hein. Ouais. Ils sont réveillés, hein. After a quarter of an hour, they've spotted their first target, a German station wagon much sought after by drug dealers. Ah, 2 litres 5 ou 2 litres? Ah, de la merde. Ça marche pas, ça. Ça marche pas, ça marche pas. Après vous faites votre marché. On essaye de faire notre marché, ouais, mais on trouve pas pour l'instant. Ah, il y a une minute. Ouais. The thief spotted a high-end Mini Sports, a small racer that can do 250 kilometers an hour, and is very popular these days with the crooks on the estates. Ah, c'en est une. Oh, la tête de ma mère, c'en est une. C'est vrai que c'est intéressant à faire. Parce que bon, c'est une voiture qui vaut plus de 30 000 euros. C'est pas une voiture qui reste là, celle-là, ça se voit. C'est pas une voiture qui reste là, mais là il y a de la lumière à droite. On va voir ces personnes. On va voir ces personnes qui dorment là-dedans. Fox has found his prey. After a good look around, we head off to a quiet spot. Là, on est au bercail ici. On est propre, on est bien. His secret to stealing any car, no matter the make, is an electrical device made in Russia. The high-tech toy can start any vehicle by logging on to its onboard computer. Donc regardez. Alors toutes les Alpha, on peut les prendre. Aston Martin, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dacia. Ça déroule, il y a toutes les marques. Ici on est vraiment dans le prototype, on peut prendre tout ce qui bouge. Tout ce qui roule, tout ce qui vaut des sous, on le démarre. Dans un concessionnaire, ils ont une machine qui est identique à celle-ci, mais qui pèse plus de 150 kilos. This portable device is extremely rare. Cette machine, elle est faite que pour les voleurs, spécialement pour les voleurs. Il y en a peut-être une centaine d'exemplaires dans le monde. Combien ça coûte ça sur le marché noir? Plus de 10 000 euros. En sachant que pour moi 10 000 euros c'est donné. Une voiture de prise avec, remboursée. On a essayé de nous la prendre. Et je le dis bien pour tout le monde, qu'on va pas la lâcher comme ça. Back on the street where the Mini is parked. Par contre la lumière, il faut que tu me guettes là, elle est bizarre. Ça sent pas, je me dis qu'elle va peut-être bouger. At midnight, not all the locals have gone to sleep yet, but that doesn't worry the robber. He assigns a task to one of the accomplices. C'est bon. Écoute, tu prends le gel avec toi, tu ne laisses sortir personne de cette porte. T'es d'accord? This large spray can contains a paralyzing tear gas gel, a very powerful weapon. Ouais, ça calme un peu, on va dire. Pour les gens qui sont un peu trop curieux, au lieu de les taper, justement, on leur met un petit coup de mousse, ça les calme. Par contre, tu n'éteins pas le moteur. D'accord? Ici, c'est très très risqué. On est parti.
We follow the thief with a small night vision camera. It takes Fox about 10 seconds to open the car door using a simple screwdriver. Once inside, the thief has to attach the starter device to the onboard computer. Espérons que ça marche. Espérons que ça marche. The high-tech machine can sometimes be temperamental. Allez, allume-toi, sale pute. Allume-toi, on peut pas rester ici longtemps. Par contre, si jamais je te dis de descendre, tu descends. Et là, franchement, tu fais vite. Hein, parce que ici, ils comprennent vite l'histoire. Ils sont très, très malins. Ah, c'est bon. Oh là là. Je t'aime bien. Petite princesse. Voilà. Alors là, vous mettez la carte. Et là, je mets la carte. Je vais faire ma manipulation. The card has replaced keys in many more recent models. Fox has a card which hasn't been programmed. Now the computer has been hacked. The card will become the only way the car can start. Maintenant, c'est en train de chercher le code clé. Ça marche. Vous avez entendu un central? Voilà. Là, comme vous voyez, la voiture, elle a mis plein, elle est prête à partir. Ouais, elle a quelques défauts qui s'allument par rapport à la clé. Vous voyez, la baisse, tout ça, bon, il y a plein de trucs qui s'est déréglé. Mais bon, ça, je peux le refaire au garage. Faut pas s'attarder, vous allez descendre, même si y a une voiture, on descend. Fox gets out. Nothing says he won't come back later to steal it. Oh la galère, ça pute de merde, la galère. Elle est lunaire à se mettre. Il fait trop froid, c'est le froid en fait, tu vois ce que je veux dire? Le froid il congèle le cristaux liquide là, le cristaux mes couilles. Ouais. Mais vous vous rendez compte des risques là que vous avez pris? Honnêtement, à partir du moment où je descends de la voiture, non, je me rends pas compte de ce qui se passe. Je suis à fond dans mon boulot. Taking risks has become second nature. He's been shot at in the same neighborhood by a police patrol. There's a lot of security around here. As if to prove it, at the red light, the car thief comes face to face with a patrol car. Ah, ils sont là. Ça tient. Fox is hooded and driving a powerful car. He knows he'll look suspicious, so he drives off fast. On est en direct à notre fesse, hein, tu vois. And the patrol car does indeed follow. Non, tu fais pas d'extase. Bah tiens, on se fait prendre en chasse. Ah, ils sont en face, ouais. 200 meters further ahead, a second patrol car is blocking the street. The police have called for backup. Hop là! Oh les gars, on veut jouer? Allez hop, c'est parti. And the chase is on. Arrivé aux amateurs, hein. Vous arrêtez pas quand ils vous le demandent, hein? Non, ça arrête pas, mais bon, t'as vu là, ils sont plusieurs. Là, ils vont nous faire des entourloupes, tu vois. Ils vont essayer de bloquer tous les passages. Ils arrivent à plusieurs, bon, comme d'habitude, hein. Ouais, Takewaki, on essaye de jouer avec eux un peu au maximum, mais bon, là, on est quand même dans un coin où faut pas rigoler. Ils arrivent là à gauche, là, regarde à gauche, là, il y en a tout partout. Regarde, tiens, il y en a tout partout. Flooring the accelerator loses the patrol car that's closest. Now he needs to disappear as quickly as possible. Fox has a trick up his sleeve. Dans le virage, non, mais ils nous verront pas, regarde. Hop là, normalement, on est à nos feux. Ils nous ont pas vus. C'est bon. Là, l'habitude, c'est de jamais allumer ses feux, tu vois. Jamais allumer ses feux. Sinon, on est grillé, sinon, on est mort. We're now doing 130 kilometers an hour with no lights, all the way to the motorway. Qu'est-ce qui se passe là? On va ouvrir la poursuite ou... Non, ils nous cherchent. Et donc, faut se sauver du coin, plus vite on sera parti, mieux c'est. Mais là, cette petite course-poursuite, c'est rien, mais c'est vrai qu'ils étaient beaucoup. Hein. Et si j'aurais continué tout droit, t'aurais vu le barrage qu'ils m'ont fait, c'est en latéral. Hein. Ah non, ils sont forts. Sur ça, ce territoire-là, ils sont forts. Si t'as pas de sang-froid, tu vois, tu sais plus quoi faire et tout, c'est grave. Fox drives even faster to leave the area. Ouais, là on est bien, 280 on est bien.
On est en sécurité, il n'y a pas de galère. 290, on a encore un peu mieux. A few days later, Fox shows us an anonymous garage in the suburbs. He's not just a car thief. He's the boss of a thriving business that disguises and sells stolen vehicles. On est où ici? On est dans mon petit paradis, en fait. On est bien caché. He's driving a Renault Megane, which was stolen the night before. Faut vite les matriculer si on veut la garer dehors. Et là, comme ça, là, et Schmitt, il a repéré à la lèvre. On est mort en 2 minutes, là. Faut remettre tout en règle. Les plaques, talons d'assurance. C'est destiné à qui ces voitures-là? Bah, souvent, c'est pour les gens, les go-fast, ceux qui font du shit, du bédo, la drogue. Il y a aussi du bélier. Hein. Bélier, c'est le casse à la voiture bélier? C'est le casse à la voiture bélier, ouais. C'est... On fait marche arrière et on enquille une vitrine. Using a vehicle as a battering ram is, in the suburbs, one of the first things a would-be criminal learns. In March 2010, near Paris, this man repeatedly rammed his vehicle into a cash machine before fleeing with his loot. And spectacular attacks like that also take place in Paris itself. The internet is full of similar videos, usually filmed by passers-by using their mobile phones. In 2009, a record number of banks, about 50, were robbed using this method. The Megane stolen by Fox's gang will likely be used for that very purpose. A crook ordered the car specially. Combien ça vaut une voiture comme celle-ci par exemple, vous allez la vendre combien? Cette voiture, comme c'est un copain que j'estime, moi je vais lui vendre 2000 €. Parce que c'est des voitures qui servent quoi, une fois ces voitures-là? Par rapport au bélier, elle sert quasiment 30 secondes. Donc c'est des voitures qui restent pas longtemps en circulation. In a year, he sells on about 100 cars. It's a lucrative business. Ça rapporte, ça peut aller sur 45 000, 50 000 € le mois, normal, tous les jours. Vous dites que vous gagnez 45 000 € par mois? Aujourd'hui, je peux prendre 75, 50, 75, 80 000 €. Fox estimates there are about 50 gangs that do the same as his in France. The demand for stolen vehicles is high, in particular for the rapid transport of drugs to Spain or Holland. The so-called go-fast drug-running technique is said to have begun in the 1990s in Lyon, in southeast France. The city is still a stronghold of drug trafficking. In the police car park, there's an impressive lineup of vehicles. An Audi Coupe and four-wheel drive Mercedes, both of them seized in connection with drug smuggling. Commissioner Sébastien Moras heads up the drug squad. He shows off the haul seized from high-speed couriers on their way back from Holland. Là, c'est ce qu'on appelle le véhicule porteur. C'était le véhicule qui était utilisé pour transporter la drogue saisie, donc les 150 kilos de poudre. The police officer admits it's hard catching up with a sports car like the RS4, which is a similar model to Fox's car. Quand on voit ce type de véhicule, ça implique notamment en termes d'interpellation des mesures de précaution. Parce qu'il est bien évident que c'est pas en mettant le gyro et le 2 tons que vous allez interpeller ce véhicule. Et une fois que ça part en course-poursuite, et qu'il a détecté la présence policière et qu'il veut s'échapper, donc vous avez très peu de chances de le rattraper. Arresting this particular gang led to a record drugs haul. Sébastien Moras shows us where confiscated drugs are, and stored inside this wardrobe are the drugs seized in the RS4. Okay. Bon allez, c'est tout ça. Il y a combien? Là, en héroïne, on est à 112 kilos. Et en cocaïne, on est à 55 kilos de cocaïne. Ça fait 112 000 doses d'héroïne, à la revente au détail. Donc il en faut des clients pour écouler 112 000 doses. Et 55 000 doses, parce que ça se vend en grammes. À la revente, ça fait beaucoup. On parle de plusieurs millions pour l'héroïne et plusieurs millions pour la cocaïne. On a quasiment 3 millions de reventes pour la cocaïne. Voilà. Il y a 4-5 ans, 1 kilo de coke, 1 kilo d'héros, c'était une très belle affaire. Maintenant, on est x100, x50, ce qu'on avait il y a 5 à 10 ans. Quoi. The drug runners that were detained were all in their 30s and are all from the same suburb of Lyon. Maintenant, le banditisme ici, c'est des gens qui sont pour l'essentiel originaires de cité, ont commencé peut-être comme des petits trafiquants et maintenant tiennent le haut du pavé, comme on dit, dans le trafic.
Lyon is the perfect example of how serious crime has changed. Here, drug trafficking has slowly been taken over by the young wolves that come from the housing estates, and the pattern is repeating itself all over France. They now control up to 90% of drug traffic. It's how they've accumulated so much wealth. It's late afternoon on a March day in 2010 in the Trocadero Park in central Paris. We're due to meet up with a drug dealer from the suburbs. He's chosen this upmarket part of Paris, close by the Eiffel Tower, and popular with tourists. The man is on time. A cashmere coat, a designer-label suit, and expensive shoes. The boy from the suburbs is not hiding his success. We'll call him Stéphane. For the past 6 years, he's led a team that has focused on high-speed drug running. He offers to take us along on their next trip to Holland to stock up on hashish and cocaine. On va chercher entre 2 et 5 kilos de coke et 200 kilos de chichon. Bon, en chichon, on va ramener le top de la qualité du chichon. On va se donner rendez-vous ici à Paris. Je vous récupère. Il faudra que vous soyez équipés. Ça, c'est pas à moi de vous le ramener parce que j'aurai pas le temps. Juste une paire de gants et une cagoule. Vous ne mettrez pas votre cagoule, ça sera dans la poche. Seulement au cas où on doit avoir à faire un barrage ou quoi, là on met les cagoules et on fait ce qu'on a à faire. Deuxièmement, venir sans téléphone. Et ne dites à personne où vous allez. C'est le plus important si vous voulez pas qu'il y ait quelqu'un qui vous attende sur le retour. The trafficker doesn't deny the trip is not without its serious risks. A confrontation with police is always a possibility. Je vous fournirai moi vos gilets pare-balles, au cas où on force un barrage et qu'il y a un problème, et vaut mieux avoir une petite sécurité supplémentaire. C'est au cas où sur la route vous avez un contrôle, et puis bien sûr on va pas s'arrêter pour leur faire voir ce qu'on a dans le coffre. Donc on va appuyer sur le champignon et on n'est pas à l'abri de se faire tirer dessus par un flic qui est un peu en colère. En général il tire pas, mais il peut toujours y avoir un cow-boy. Et je me suis pas fait attraper, mais je me suis déjà fait tirer dessus. Stéphane heads up to Holland several times a month and promises to call us before his next trip. But we'll have to wait a long time before he phones. September, 6 months after our first meeting at the Trocadero Park. The drug dealer is wary and decided not to call several times. Finally, we fix a rendezvous in the suburbs. It's 10 at night and the journey will happen overnight. There are 2 cars. Behind the wheel of the powerful 4-wheel drive is Stéphane. Ça va? Bien. Ça va bien? Et toi? Bon, t'es prêt pour le voyage? On est parti. parti. On va aller récupérer l'autoroute et direction Hollanda. It's 10:30 p.m., a 400-kilometer journey. Belgium and 2 border crossings lie ahead. The same coming back with the added proviso of being back in the French capital before sunup. Up ahead, 2 accomplices are in the other car. Their job is to look for police or customs officials that are checking vehicles and warn Stéphane to change his route. Alors, on a l'ouverture de route là qui va nous ouvrir la route. Parce que bon, même à l'aller, on n'a pas de marchandises, mais on a les sous. Hein. Sans les sous, il n'y a pas de marchandises. Puis on est quand même dans une voiture volée, donc même si normalement à l'aller on risque rien. Et l'ouverture, elle est pas volée celle-là? Non, l'ouverture c'est une voiture en règle. Ils font rien de mal. Hein. On va leur dire de prendre un peu d'avance. Parce qu'une ouverture de route, si elle est à 50 mètres devant toi, ça sert à rien. Stéphane uses cell phones specially purchased for the trip to keep in touch with the car in front. Mais roulez pas trop vite non plus. Hein. Mais roulez. 150, 160, pas plus. Voilà. Vas-y, s'il y a un problème, je m'appelle. Appelle-moi pas s'il n'y a rien. Appelle-moi que s'il y a un problème. Allez, ciao. Tout à l'heure. C'est parti. The drug smuggler is taking a big risk. In the boot, he has 600,000 euros in cash. At an average speed of 150 kilometers an hour and without stopping, the drive to Holland takes 2.5 hours. By 1 in the morning, we arrive at our destination, Breda,
a medium-sized town some 10 kilometers from the Belgian border. The supplier is based here. When he arrives, Stéphane calls his accomplice. Allô? Ouais. T'es déjà sur place? Ouais, allez, dis-lui que j'arrive. Eh, dis-lui pas qu'il y a un ami avec nous. Dis-lui pas ce qu'on est en train de faire. Ah, il va flipper sinon. Dis-lui rien. Lui, je le dépose et après, on le récupère au retour, t'inquiète. Vas-y, à tout à l'heure. Tout de suite. Tu comprendras que les Hollandais avec qui je fais affaire vont pas être trop d'accord si je ramène quelqu'un qui filme, qui ramène une caméra, tout ça, quoi. Eux, c'est pas trop leur truc, ils vont pas trop comprendre, ils vont flipper plutôt qu'autre chose. Moi, quand j'aurai fait mes achats, quand j'aurai ma marchandise, bah, je te récupère puis on décolle. Bon, bah, à tout à l'heure, à tout à l'heure. So there's no chance of filming Stéphane with his Dutch supplier. We hang out patiently in the center of Breda while he does his deal. The drug trafficker drives up 2 hours later. On va pas traîner trop dans le centre-ville. J'ai 1550 kg de shit et on a 9 kg de coke. Là on peut pas regarder. Si tu veux voir, tiens, il y a déjà les 9 kg de coke qui sont sur le siège derrière. Le shit je te ferai voir un peu plus loin, je t'arrêterai si tu veux, on s'arrêtera, je te ferai voir ça vite fait. Amazingly, the drug hasn't been hidden. The 9 kilos of cocaine are in a bag just an arm's length away. Et la coke toujours sur le siège arrière, pour moi s'il y a un problème et que je dois lâcher la voiture, je prends le sac, mais ça je le laisse pas. Je peux perdre la voiture et le shit, mais s'il y a moyen de partir à pied, au moins sauver la coke. Ça c'est des kilos de coke, c'est ça? Ça c'est 1 kilo, ça. Il y en a 9 pareil dans le sac. Ça vaut combien à l'achat? À l'achat, comme ça, là, on l'a touché à 30 000 la pièce. The cost, therefore, was 270,000 euros for 9 kilos, plus another 300,000 for the 150 kilos of hashish in the boot. Once we've left town, he stops, as he said he would. Ça, c'est ce qu'on appelle la valise marocaine, alors, c'est ça? Exact. Il y a combien dedans? C'est des ballots de combien? C'est des ballots de 30 kilos. 30 kilos? C'est des ballots de 30. Ah, les emballages, c'est bien, mais putain, qu'est-ce que c'est casse-couille à enlever. Surtout quand tu fais ça à l'arrache, là, comme ça. Là. Alors, je vais essayer de t'en sortir une ou deux. Hop. On a deux. Les plaquettes. C'est des plaquettes de combien? Ça, c'est des plaquettes de 100 grammes. D'accord, ok. T'as 5 palos, t'as 150 kilos. Voilà, la coke, je vais pas te l'ouvrir, sinon on va en foutre un peu partout. Ouais. Et le gramme, il vaut cher de nos jours. D'accord. Okay. By now, it's 3:30 a.m. and time to get going. There's no time to waste, as it will be light in 3 hours, and the border needs to be crossed without drawing attention to us. Là, le retour, c'est 160 et tu restes à 160. Vitesse de croisière, 160. Ouais, ça sert à rien de se faire remarquer. Ça sert à rien de rouler à 240 comme des cons pour rien. Ça sert à rien du tout. L'histoire le fait d'avoir une voiture puissante, c'est finalement que en cas de problème, en cas de chasse. C'est que en cas de problème. Tant qu'il n'y a pas de problème, ça sert à rien de faire parler la puissance. Tant que tu vois pas un gyrophare derrière toi. Ça sert à rien. We cross through Belgium again in less than an hour. At 4:30 a.m., the first hurdle, customs at the French border. Moi j'appelle l'ouvreuse. Parce que là, elle a bien passé la douane. Allô? Ouais. Ouais, vous avez passé la barrière? Ouais. Ok. Ouais, j'arrive à la barrière. Donc là, voilà la douane. Ouais, voilà la douane. But there's nobody at the post, and we don't even slow down. Since the 1995 Schengen Agreement, there are no longer border controls between most EU members. Mobile phones have also helped high-speed drug smuggling. Former small-time crooks like Stéphane have now flourished on a far bigger stage.
Là, on est en France, ça y est, là, on est en France, ça y est. Alors, le prochain, maintenant, c'est le... Le prochain, c'est le péage. Le prochain problème. The first toll booth in France is 40 kilometers from the border. Any stop makes the drug dealers nervous, and the police and mobile customs units often stage impromptu checks here. The lead car should let them know if that's the case this evening. Si le téléphone y sonne, c'est pas bon. Parce que si le téléphone y sonne, ça veut dire qu'il y a la merde au péage. Et s'il y a la merde au péage, il va falloir sortir l'autoroute, faire un peu de national pour récupérer l'autoroute un peu plus loin. Mais bon, on n'en est pas encore là. To set his mind at ease, the trafficker phones the car in front. Allô? Ouais. Bon? Passé ou pas? Ouais. Ouais, c'est bon, il est bon. Ouais, tranquille. Ouais, c'est parti. Et là, j'accélère pour éviter qu'entre eux et nous, bah, des douaniers ou des policiers se mettent en place, quoi. On n'est pas à l'abri qu'il y ait une voiture de police qui arrive 30 secondes après eux et qui se mettent en place pour contrôler au péage. Donc là, on va tartiner un peu. This is the toll booth, and there are no uniforms in sight. Voilà, le péage. It's now 5 a.m., and there's another 200 kilometers to go. The trafficker will be home just before sunup. Bon, ça fait le plus dur. Stefan is confident there's little chance of being stopped on this last stretch of the journey. His drugs run has worked, and he'll make huge profits. Vous avez donc 150 kilos de hashish et 9 kilos de cocaïne. Donc c'est un investissement donc de 600 000 € à l'origine pour un bénéfice escompté de 145 000 €, on va dire, de bénéfice. Et vous partagez à deux, c'est ça? On est à deux à partager. Ouais. En général, on en fait entre 2 et 4 voyages par mois. En général, ça tourne sur 3 voyages. Le calcul, il est vite fait. Hein. Si tu fais 150 000 € de bénéfices par voyage, tu fais 450 000 € par mois. Over 100 trips, Stefan's only had to abandon his car and merchandise 4 times to avoid the police. The go-fast drug smuggling has allowed him to build a fortune of several million in just a few years. The boys from the poor housing estates have also become expert in the holy grail of hold-ups, the armoured cars. We tracked down the pioneer of the spectacular form of hold-up. His name is Redouin Faïd. He served 10 years in prison for an attack on a van transporting funds here in Villepinte, a Paris suburb. He was 24 years old at the time. Moi, quand j'ai voulu attaquer un fourgon blindé, j'avais déjà une solide expérience de voleur, entre guillemets. Et étant ambitieux un petit peu, je voulais une ascension sociale un petit peu dans le monde de la délinquance. Et on voyait ça un petit peu, l'attaque de fourgon blindé en ligne de mire. Pourquoi? Parce que quand tu attaques un fourgon blindé, c'est le top des tops. Tu te dis, c'est là où il y a le plus d'argent, c'est un beau braquage, quoi. In a July evening in 1997, Redouin and his gang was lying in ambush near this crossroads. They were waiting for a van that's finishing its rounds. On board are 50 million francs, the equivalent of 8 million euros. Le fourgon, il est arrivé ici au feu rouge, ici. Il a pris à gauche, là, comme le petit berlingot là que tu vois, là. Et puis, il a pris vers la route là-bas. At that time of day, the roads in this industrial estate were deserted. The van slowed down before turning left and heading for its depot. Suddenly, a car rushed forward. Moi, je suis arrivé en face, hein, je lui ai foncé sur la roue avant gauche, donc sa roue a plié. Il y a le camion qui était derrière qui s'est garé devant, puis là, c'est parti très vite. Hein. En 5 secondes, 10 secondes, il s'est retrouvé avec 5 véhicules entourés. Il n'a rien compris. On est tous sortis, on s'est mis devant le pare-brise, on a collé un pain de plastique sur le pare-brise. The criminals were hooded and armed with Kalashnikovs. With the additional threat of explosives on the windscreen, the security guards quickly decide to surrender. La porte latérale, elle s'est ouverte ici, là, comme ça, là, ici, c'était ici, là, voilà. Et puis j'ai sorti un premier garde, je l'ai posé. J'ai sorti un deuxième garde, je l'ai posé.
Quand il a ouvert le coffre comme ça, il y avait plein de sacs. C'était plein de sacs. La caverne d'Ali Baba. Et quand je vois le sac comme ça, j'avais mon fusil d'assaut, je le tenais comme ça, je vois le nombre de sacs à l'intérieur et je me dis, il y a trop de sacs. Et l'erreur qu'on a fait, parce que même si le coup il était bien fait, l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on a sous-estimé le transbordement. Et le problème, c'est qu'au bout de 4 minutes, on était encore sur place avec des sacs en train de vider, etc. 4 minutes is too long. The local police station was just 250 meters away, and the alarm was raised. The police now confronted Redouin and his cronies. La BAC est arrivée et s'en est en suivi une fusillade. Alors je me souviens, moi j'étais là, hein. Le fourgon il était sur ce côté, etc. Et les policiers ils sont arrivés. Et j'ai pris une balle, je suis tombé par terre. Avec l'instinct de survie, l'instinct animal, je me suis relevé tout de suite. J'ai pas tenu mon bras. Je me suis relevé, je suis parti vers la voiture. Et puis t'as quelqu'un qui était avec moi qui a tiré sur les policiers avec une kalachnikov. Hein. Bon, il a blessé personne, il a tué personne. Eux aussi ont riposté, ça a tiré. Hein. On est monté dans les véhicules, on a mis les sacs d'argent dans les coffres et hop, on a pris la fuite. The criminal is not seriously injured. He and his accomplices disappear with several million euros worth of banknotes, which will never be recovered. But the blood from his wound identifies Redouin Faïd. After a year in hiding, the crook is arrested. In all, he's charged with a hold-up and robbery of 6 armored vehicles. Redouin Faïd today says he's a changed man. He works as a sales manager in Paris, a long way from his housing estate. He spent his youth growing up in a subsidized high-rise and turned to crime. Thefts, break-ins, and eventually armed robbery by the time he was 18. How did this lout from the suburbs make the great leap from petty to serious crime? Le milieu traditionnel, il n'a pas tendu la perche aux délinquants de cité. Parce que le délinquant de cité, quand tu le vois, il donne pas envie de travailler avec lui. Tu sais, on est en survêtement, on est avec des baskets Nike Air Max, ça mange des kebabs, ça boit du Coca Zéro. C'est quoi ces mecs? Tu vois ce que je veux dire? Le milieu traditionnel, c'est toujours méfier des jeunes délinquants de cité. Mais c'est ce qui a aidé les délinquants de cité à monter dans les hautes sphères du grand banditisme. Pourquoi? Parce que la PJ a surveillé ces gros voyous. Il n'a jamais surveillé les jeunes de cité. A flood of cheap weapons from the wars in the former Yugoslavia has meant the boys from the suburbs can play in the big boys league. Les dealers, ils ont pu s'équiper et ils ont pu être en position de force parce que maintenant, il n'y a plus personne pour les emmerder. Les braqueurs, ils ont pu avoir des ambitions illimitées en montant, par exemple, comme nous, sur un fourgon blindé. Et là, on a réalisé des trucs à la Michael Mann, à la hit. Michael Mann is a Hollywood film director and the idol of Redouin Faïd. He learnt about holding up the money vans by watching one of his films, Heat, starring Robert De Niro and Val Kilmer. En février 96, on est parti voir Heat. Bon, on est rentré dans la salle comme tout le monde, c'était un film qui traitait de grand banditisme. Et puis quand on est arrivé, on s'est installé, on avait les popcorn et on a vu ça. Là, tu prends une claque dans la figure. T'as la planète qui s'arrête de tourner, tu prends un grand souffle dans la gueule, tu dis que t'as vu plein de films et celui-là, il va mettre tout le monde d'accord. Donc ça nous a inspiré, nous en tout cas, pour faire des fourgons blindés. Alors qu'est-ce qui m'a intéressé comme détail pour perfectionner ou trouver la quintessence dans le braquage? C'est le mode opératoire. T'as Val Kilmer qui va ouvrir la porte, t'as Robert De Niro qui va rentrer dedans, qui va sortir les convoyeurs de fond, t'as Tom Sizemore qui va le récupérer. Et tous ces petits détails-là, nous, ça nous intéressait pour monter sur un fourgon blindé. Et puis ça va nous donner aussi du courage et l'envie d'y aller. Parce que tu te dis, maintenant, je sais comment faire. Redouin and his friends will watch the film 7 times in all to analyze each scene. Hollywood is a mine of information for these youngsters from the estates. They even disguise themselves the same way as the criminals in the films that inspired them. Le clin d'œil qu'on a fait, c'est que comme les braquages précédents qu'on avait fait, parce qu'on était monté dans une banque avec des masques politiques comme pour faire dans Point Break avec Patrick Swayze, donc là on s'est dit on va prendre des casques de hockey et on va monter sur un fourgon blindé, on va se le faire à la Michael Mann. Et c'est ce qui s'est passé. Redouin Faïd is a perfect example of the generation of gangsters inspired by Hollywood. He grew up in the suburb of Creil, and there lies the key to his story. He, however, is still banned from this Paris suburb.
60 kilometers north of Paris, in the agricultural area of the Oise region, Cré has 35,000 inhabitants. Half the population lives in the plateau subsidized housing estates built in the 1960s. Redouin Faïd was raised on the Guinemer estate, where he's still known, and the bandit has entered local folklore. Génération 18 ans, Redouin, franchement. La balle. On a entendu parler. La balle, c'est pas de la balle, la gomme. Redouin Faïd's career in organized crime is something some youngsters here dream about. 40% of those that live in the plateau are unemployed. Serious crime is rare, but small operators openly sell hashish and cocaine outside the apartment blocks. As on every afternoon, several dozen youngsters have gathered here. In the entrances, the dealers make no attempt to hide their business deals. The visible part of the drug trade are these street dealers. They are the last link in the drug network chain. Who heads up the networks? Police blame organized crime. But after several days spent in the plateau, we meet 35-year-old Karim. He started as a dealer on the streets when he was a teenager, before slowly working his way up through the ranks. We meet in an anonymous stairwell. Je suis le mec qui alimente les quartiers, qui est cité dans la ville de Cré. Des vendeurs de barrettes, des vendeurs de plaquettes. Je vends aussi des kilos, pour ceux qui veulent vendre un kilo ou deux. Je suis un semi-grossiste en fait. Karim says he makes 300 euros per kilo of cannabis. By getting through 100 kilos a month, his income is 30,000 euros. There are 10 or so bigger dealers like him in the town. Karim has been the boss of a well-organized gang for 10 years. Dans le milieu, dans la rue, on a des guetteurs, on a des gens qui travaillent pour nous, on a des gens qui sont payés pour surveiller la police. On a des moyens financiers, on a des moyens techniques, on a des moyens en véhicule, on a des moyens en tout, qui sont tous, on a des moyens humains. On en a 150 000, des soldats. Il suffit d'en donner un peu d'oseille et ils font ce qu'on veut. The stakes are indeed high. The drugs business generates millions of euros. Ça attise pas les convoitises, hein? C'est un métier dangereux que vous faites là? C'est un métier dangereux. Tout est dangereux, rien n'est pas dangereux. Mais on sait comment y remédier. Il y a des parades. Quand ça devient très dangereux, il faut sortir les armes. Donc on a une petite arme pour les citer. Par contre, on a des gros calibres un peu plus gros. Au cas où, il faut faire des expéditions inutiles. C'est quoi ça? C'est un Uzi. C'est israélien. C'est un pistolet mitrailleur? C'est un pistolet mitrailleur avec un chargeur de 30 balles. On est d'accord? C'est ce qu'on appelle un petit jouet, en fait. C'est maniable, ça tire tout seul. Pour une cité, c'est très très bien. C'est obligatoire. Ouais, c'est comme les chaussures de sécurité dans une entreprise, tu vois. C'est pareil. Weapons of war have become the indispensable tool for the drug traffickers. In Cré, machine guns are being used for the first time to settle scores. And it's happening all over France. Among the criminals, there are now weapons specialists in much the same manner as drugs and stolen vehicles. In the Greater Paris region, one crime lord is about to make a large delivery of weapons, and we meet up near the city's ring road. Bonjour. Salut mon ami. Ça va bien? On y va? The gunrunner is from the suburbs and has served time in prison. His first crimes were small-scaled armed hold-ups before turning to weapons. He's cautious and insists we wear gloves inside the vehicle that's been stolen. He also disguises his voice to avoid being identified. Those who know him call him PSG. Donc là on est sur le périphérique et puis on va sortir de Paris, on va sortir de la banlieue. On va aller dans un endroit très discret. Là où on casse notre matériel, là où on l'essaye. We head out of town on the motorway, leading south.
We cover about 20 kilometers until we're in woodland, in the open countryside. Je te présente notre plan de repli. Voilà. Là, c'est ce genre d'endroit maintenant qu'on affectionne pour faire nos affaires. C'est beaucoup plus discret. Beaucoup plus calme aussi. Là, c'est pas un endroit où tu vas rencontrer la BAC. Ralentis un peu. Ralentis. Ralentis. Ah, mets-toi là sur le côté, là, gauche, là. Hop là. Allez. Voilà, c'est très bien. Ok, bah là, on va passer dans le camion derrière. Hein. He's keen to cover his tracks and arrange for a second vehicle, a nondescript van with another driver. And there's no way he'll let us see where we're actually going. Voilà, tout le monde derrière. Hein. Là, c'est bien. On va rouler un petit peu là, 10-15 km et puis après, c'est bon. D'accord? On va se fermer le camion. À tout à l'heure. We spend 20 minutes shut up in the back of the van. PSG hides his arsenal in the undergrowth, and he's with an accomplice to pick up the consignment of weapons that has been ordered by some drug traffickers. On est en train de déterrer le matos, quoi, le matos qu'on planque, parce que dans les cités, il y a beaucoup de gardiens, il y a beaucoup de balances, et donc on n'a pas trop confiance. Parce que les box, là, on a eu beaucoup de problèmes dans les cités, on a eu beaucoup de problèmes. Donc là, on est en train de déterrer le matos, là, bon, les sacs poubelles, là. Alors ça c'est quoi là que vous sortez? Ah bah ça c'est la spécialité de la banlieue. Kalachnikov. Ah c'est très demandé, c'est très prisé. C'est facile à avoir. Alors par exemple une Kalachnikov comme ça vaut combien? Une Kalachnikov comme ça, ça vaut 2005. Et vous la touchez à combien pour faire votre marge? Le gars nous la revend entre 500 et 800 euros. Entre 500 et 800 euros, voilà. Voilà. Vérifie qu'il n'y a pas de balles. Impeccable. Sécurité. Nickel. The arms dealer has plenty of other weapons. He unearths the Czech-made CZ 9mm automatic pistol, which he sells for 1,300 euros each. Ça c'est une bærer, ça c'est très demandé. Il n'y a pas de balle engagée dans le canon, on tire. C'est des armes redoutables. Ça, tous les dealers m'en demandent. Ça part comme du petit pain. Là il m'en reste 2, je vais les vendre là. J'en ai reçu 10 la semaine dernière, ils sont partis comme du petit pain. Là on a dit pas vrai. There's even a bulletproof vest with evidence of its previous owner. This model is highly valued by armed robbers. The cost is 800 euros a piece. There's still more buried treasure, but as it's night, the dealer suggests we return the following week. And 7 days later, we're back in the undergrowth. PSG and his business partner are after the Kalashnikovs they buried under a thin layer of dirt. Where does he get all these weapons? A small timer from the suburbs has become one of the region's leading arms dealers. How? Avant, je volais quand même, donc forcément j'avais besoin des armes. Et puis de connaissances en contact, j'ai eu un super contact avec un mec originaire d'Europe de l'Est. Il m'a ramené des petits flingues, des petites Kalachnikov. Un jour il m'a ramené un lance-roquette, j'ai compris que c'était un mec sérieux. Et puis maintenant, je me suis reconverti à fond là-dedans. The weapons are all from countries that made up the former Yugoslavia. Like a good salesman, PSG wants to convince us that his weapons are quality goods. Là, on va faire un essayage. Ok. Alors, toutes les balles sont nettoyées, bien sûr. Tu laisses pas tes empreintes, tu laisses pas ton ADN. On sait jamais où que ça finit, ce bordel.
Ça craint pas comme ça là de tirer à l'arme de guerre Ben, on va tirer dans dans une forêt. On va tirer dans cette direction. Il y a des sangliers qui passent ici. Ça craint pas, ça craint pas. On est parti. Ça marche super bien. Ça c'est excellent. C'est une bærer. Voilà, je la ramasse. Je la ramasse. Et là on a un Luger. C'est une arme américaine, 9 mm pareil, ça marche super bien. Tu fais ça, tu charges. Nickel. Et bon, il n'y a plus rien. C'est nickel. Allez, on va traverser par là maintenant. Gangsters often aren't just satisfied with firearms. Robbing banks calls for explosives. The arms dealer has a sports bag, and inside is a few samples of what he has for sale. Voilà. Mais qu'est-ce que je vais te sortir de beau là? Ah ouais, attends. Tiens. Ah, je vais te sortir quelque chose de spécial là. Ça c'est du plastique ça. Voilà, ça c'est du C4. On appelle Semtex C4. C'est du matériel russe. C'est des explosifs. Donc il faut un détonateur pour que ça pète. Mais il faut bien l'emballer parce que c'est une marchandise qui est très 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 périssable. Très périssable. Alors là, il y a combien de grammes là sur un pas comme ça? Ah là, il y a facile 400 grammes là. Et 400 grammes, on fait sauter quoi? Ah, 400 grammes, c'est dangereux 400 grammes. C'est trop 400 grammes. 50 grammes, ça suffit pour faire péter une porte blindée de distributeur automatique. Là, tu travailles pour 4 distributeurs, hein, facile. Hein. Ça, c'est garanti sur facture. Hein. Each kilo is worth 1,300 euros to the dealer, and he has 7 kilos in his bag, as well as detonators, all of it from the Balkans. Là, par contre, ça aussi, c'est très dangereux. Un détonateur, ça peut péter tout seul. Les militaires, ils n'ont pas de problème, ils se font péter les doigts. C'est très sensible, ça aussi. Alors, très attention. Voilà, un détonateur. Donc ça, c'est la mèche. Ok. T'as lu, mais ça, c'est une mèche 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes, ça pète. For a remotely controlled explosion, PSG also sells electric detonators that are battery-powered. To show us, he's put 50 grams of plastic on a manhole cover. Bah alors là, on a placé la charge ici, ok. Donc on a mis du scotch, on a mis le détonateur ici que je t'ai fait voir avec les 2 fils. Et ça c'est un carbone. Donc on va reculer. On va reculer pour faire péter le truc. Allez, on va reculer. Donc les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils placent leur explosif là-bas, là. Sur la charge, sur le distributeur. Il y en a un qui place le détonateur, un autre qui recule avec le fil. Et puis ça va donner ça. The first attempt fails. The humidity from the rain has affected the electrical contact. PSG sends one of his men to set off the charge. The blast sends our camera flying. Allez! Hé, prends ta tête! Prends ta tête! Voilà, c'est bien. Here it is again in slow motion. Bon, on va regarder le résultat. Alors notre plaque, qu'est-ce qu'elle est devenue là? Ok, voilà le résultat. Ça te fait un trou d'équerre carré, un rayon laser. The cast iron cover has been cut open with precision. 50 grams of plastic was all it took to perforate the same depth of steel used on armored money transporters. Voilà. Ça vous fait pas peur là de vendre quand même des explosifs? Est-ce qu'ils prennent toutes les précautions? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de tuer des civils avec ça? Est-ce que vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et ça c'est leur bordel. Moi je suis là pour leur vendre leurs marchandises. Après c'est leur bordel. Mais non, c'est pas des malades aussi. Ils ont tué personne pour l'instant, ils ont blessé personne. En revanche, si ça tombe entre des mains de terroristes... On vend pas aux terroristes. Moi, il y a un mec qui vient, qui me demande du plastique.
pour faire péter une rame de métro. Et je lui dis va te faire enculer. Eh, mais vous le direz peut-être pas pourquoi c'est fait. Hein. Bah écoute, on n'est pas imbécile non plus. Le mec il me demande 4-5 kilos, pour l'instant c'est pas arrivé. Tu vois venir le mec. Et puis moi je donne ça à des mecs que je connais quand même. Je suis pas un malade non plus. J'ai pas envie de me ramasser tous les services de police de la PJ. Selling weapons and explosives brings in between 10 and 15,000 euros a month. Money is the incentive that drives this new breed of crime lord. What kind of life do they lead when they're not working? What do they spend their money on? It's not possible, of course, to visit their homes or meet their families. Fox, the car dealer, agrees to be filmed in one of the rare moments he's relaxing. It's in a games arcade, and once more, he's holding a steering wheel. On n'est pas des honnêtes gens, on risque la prison tous les soirs. Mais j'espère donner une bonne vie à mes enfants. Ils n'auront pas la vie que j'ai eue, et c'est pour ça que je me fatigue à ce point-là. Je suis à 100% dans ce que je fais. Fox is married and, at age 28, has 2 children. J'ai une vie de famille comme tout le monde. J'ai ma petite femme qui m'attend. Enfin, c'est clair qu'elle me prépare pas tout le temps à manger parce que je mange rarement à la maison. Je lui demande de pas me poser de questions. Et comme elle m'aime, eh ben, elle m'en pose pas. When they're not working, these crime bosses from the housing estates live like anyone else. They're not marginalized like hooligans used to be. PSG, the arms dealer, is also married with children. Each Sunday morning he shops at the market because he likes cooking for the family. Ça ressemble au premier kidam du coin, quoi. Tous les ans normaux, je chercher mes enfants à l'école, je les dépose à l'école, je leur prépare leur goûter, je leur prépare à manger. Bon, je suis marié depuis pas mal d'années déjà. The new generation keeps a low profile. They don't flaunt their wealth. They don't drive fancy cars. They want to blend in with the masses. Bah, attention, je m'achète pas des belles montres, je m'achète pas des fringues, je mets tout de côté. Par contre, quand je pars en vacances, je vis bien. Justement, comment on vit avec de l'argent illégal? C'est-à-dire, vous le blanchissez cet argent? C'est quoi la solution? Bah là, maintenant, t'as vu, je peux pas tout te dire non plus, mais tu vois bien qu'on a tous des snacks, on vend des sandwichs. Il y en a, ils font dans les colocations de voitures. Il y en a, ils vendent des garages. Others buy up property abroad. PSG and Fox prefer to tuck their money away for the future, for their children and their retirement. Franchement, c'est une vie de chien. Mais moi, je l'aime, ma vie. Je pourrais pas en faire une autre. Mais bon, je suis tout le temps à avoir peur. Et c'est de quoi que vous avez peur, en fait? Ce que j'ai peur, c'est de mourir bêtement. C'est-à-dire une balle perdue ou un règlement de compte dans la rue. Fox has not been shot by a stray bullet, but since we spoke with him, he's been arrested for aggravated robbery. He could face 10 years in prison. Redouin Faïd, one of the first armoured van specialists, is once again on the run. He's suspected of planning a hold-up in a northwest suburb of Paris that left 1 policeman dead in May 2010. Drug smuggler Stéphane still makes his high-speed runs to Holland and back, but is hoping to retire soon. With the money he's put aside, he wants to set up in the luxury hotel business. As for the weapons dealer, he's not about to stop working. He's struck gold through his contacts in the former Yugoslavia, and the demand for large-caliber weapons and explosives has never been higher. In 2010, at least 1 person a week was dying as criminals settled scores in the housing projects around Paris.
mostly on brotherhood. Freddy is a whiny fucking headache. But we had a deal. I don't need you to kill him. I just want you to call him. Either put my client on trial or let him go. Hey, Michael, do you hear the news? What? Freddie got bail. You want me to get a job? Okay, your power controls are located right here. What's he doing here? Wants to buy a car. Michael got busy. Work, you know, he asked me to stop by and tell you, make sure you're all right. It's bullshit. Good to see you. Yeah, you too. You're admitting to offering a bribe to land a state contract. Is there any other way? I mean, you do know that bribes are illegal, don't you? The speaker was admiring my irons. Would you do me a favor and drop him off at his office? Enjoy the clubs. Mm-hmm.